Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la canicule. Donc on est le 19 juillet. Pour ce qui est des lapins, oui il est 14 h là. Pour ce qui est des petits lapins, donc là ceux-là ils ont une semaine, donc on voit bien que quand même ils ont chaud parce qu'ils s'étalent, ils sont pas vraiment dans un nid. Et quand même, pourtant ils sont sous un tilleul vraiment immense, donc ils sont quand même à l'abri du soleil. Après, ils n'ont pas l'air de trop souffrir, ils sont pas étalés. Ils sont pas étalés dans les clapiers, quoi. Donc pour info, j'ai pris un truc pour mesurer la température. Je sais pas si on va voir comme il faut. Donc là, sur celui du bas, on est à 26,9 on va dire. Là, on est à 27,6. Là, on est à 28,4. Donc tout à l'heure, les 31 degrés 6, c'était vraiment devant la porte de la maison à l'ombre, mais pas sous les arbres. Donc là, on l'a mis au soleil, on oscille autour des 44 degrés, quoi. Donc on regarde les jeunes qui sont sous les tôles métalliques. Donc on voit quand même qu'ils ont un peu chaud, ils ont un peu le bec ouvert pour certains, les ailes un peu écartées. Du coup, là, donc pour info, donc si on prend le sol, on est à 25 degrés. Si on prend sous la tôle, en plein soleil, elle est à 35 degrés. Et si on prend le dessus, je sais pas si ça a bien marché, on est à 42. Sachant que le thermomètre, enfin le truc infrarouge, il marche pas trop en plein soleil. Bon, ils ont l'air d'avoir chaud quand même, mais... Ouais, là-bas, il a les ailes écartées là-bas. Mais bon, je pense que ça pourrait quand même être pire, quoi. Ouais, t'as vu le blanc là? Il a les ailes écartées. Alors sachant que pour ceux qui ne le savent pas, mais les volailles, ça transpire pas comme les humains. Pour évacuer la chaleur, en fait, soit ça écarte les ailes, écarte les plumes pour que on va dire que le vent rafraîchisse le sol, enfin leur corps, ou elles se plongent dans le sol pour aller chercher la fraîcheur du sol. Sinon, l'autre moyen qui est le plus efficace, on va dire, c'est d'évacuer de l'humidité en fait dans l'air qu'elles expirent. Donc là on voit toutes les poules qui allaitent un peu vite en fait. C'est pour évacuer le plus d'humidité possible et rafraîchir leur corps. Donc il faut aussi, pour que ça fonctionne, il ne faut pas que l'humidité de l'air soit trop importante, sinon elles ne peuvent pas relâcher de l'humidité dans l'eau, dans l'air. Bon là on a un truc sec donc c'est bon. Donc là on a les poules azur, alors elles nous ont vu arriver, elles ont pensé qu'on leur ramenait quelque chose à manger, donc elles sont venues. Sinon elles étaient à l'abri sous la cuve d'eau. Alors je sais pas pourquoi elles aiment bien se mettre là-bas, sûrement pour creuser dans la terre, alors qu'elles ont quand même aussi de l'ombre là sous le chêne. Donc là elles viennent de sortir de sous la cuve, mais elles n'ont pas l'air de souffrir de la chaleur, quoi. Du quoi, le sol? Ouais. Alors là sur la terre à nu on est à 38. Le béton on est à 27 déjà. On peut aller flasher l'eau là-haut. Et puis flasher la breuveur. Bon bah là sous l'eau on est à 21,8. Au moins on sait pourquoi elles vont là-dessous. Et l'eau de la tonne, elle doit être dans les 22 degrés aussi. Pour voir qu'elle est en plein soleil et qu'elle est noire. Alors, dedans il fait plus chaud mais
Ça se trouve c'est l'air chaud. On va les bourbonnaises à côté. Il y en a une qui doit être en train de pondre, parce qu'il en manque une. Elles en chient un peu plus quand même. On voit qu'elles ont le coq, il a les ailes un peu écartées. Bon, elles ont quand même aussi un coin d'ombre. Et elles font leur trou là-bas, donc je pense qu'elles doivent quand même trouver un peu de fraîcheur dans leur trou. Donc là, on va regarder à l'intérieur du poulailler. Donc il a un toit en tuiles. La litière 24. Et l'eau 23. Et la poule on regarde pas. Donc là on est sous un arbre avec l'herbe. 21-22. Là on voit les trous des poules dans lesquels elles se cachent. Ah bon bah les oies on leur fait peur, mais sinon ils étaient à l'abri sous l'arbre. Alors les oies n'ont pas l'air de trop avoir de problème de trop chaud. Pas pour l'instant en tout cas. Alors la différence par rapport à d'autres régions qui sont en canicule et tout ça, c'est que nous, jusqu'à cette nuit, les nuits étaient fraîches. Donc on est descendu à du 15 degrés je crois, c'est ça la nuit? Voire moins, même 10 degrés. Donc, là cette nuit on a eu 21. Donc du coup ça fait que ça refroidit quand même bien le sol quoi. Chez les canards, bon bah on a les Polonia qui poussent, mais ça fait 2 ans qu'on les a plantés, donc ça fait pas encore une ombre partout. T'as vu, ils étaient sous les tuiles. Là. Donc voilà, ils ont un abri un peu sous les tuiles et un peu sous les arbres. Mais ils sont pas non plus le bec ouvert en train de mourir à respirer. Alors ceux d'à côté, bon le téléphone est encore coupé parce qu'il surchauffe. Donc là les canards, ceux-là, je vais essayer de rester à l'ombre parce que sinon ça va recouper. Ceux-là ils sont assez nombreux et comme il n'y a plus du tout d'herbe dans leur parc, on a laissé la porte ouverte pour qu'ils puissent venir là dans l'herbe et trouver un peu d'ombre là sous l'autre arbre dans lequel on est. Les canards d'en bas, on voit qu'ils sont sous l'ombre du Polonia. Et on va voir les dindes blanches. Donc les dindes, elles cherchent aussi l'ombre dans la cabane. Bon, ça va encore couper. Je disais que les dindes se mettaient aussi sous l'ombre du petit poirier. Donc là, on est dans l'autre parc à canards. Donc l'eau. Ouais, 23 degrés. On avait mesuré aussi dans les autres parcs qu'on a filmé tout à l'heure. On était à 23-24 aussi. Ouais. Voilà. Bon là on est content, notre mare qui sert de filtration est fleurie avec les Bondetaria, c'est joli. Donc là les canards, donc il y a toujours l'enclos permanent où il n'y a plus du tout d'herbe, donc là le sol doit être chaud. Et on ouvre chacun leur tour des petits enclos qui ont encore de l'herbe. Ouais, on voit les jeunes, ils souffrent un peu. Voilà, bon bah à bientôt.